Aïe 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 aïe. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, j'ai tout simplement décidé de vous prendre avec moi pour un petit week-end de 48 heures afin de vous partager ma vie, donc en dehors des graphiques, en dehors des marchés financiers. C'est vrai que le format vlog plaît beaucoup sur cette chaîne, donc j'ai décidé de vous régaler pour cet été. J'espère que la vidéo sera à la hauteur de vos attentes, j'ai même investi dans un micro là, c'est pour vous dire. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et on commence sans plus attendre. Alors au niveau du programme, c'est pas très compliqué, j'ai tout simplement décidé de faire une petite activité ce week-end, donc je l'ai annoncé là il y a à peu près 1 heure à ma femme pour qu'elle puisse se préparer. Donc en fait on va prendre l'avion. Je vous mettrai une image à l'écran du coup parce qu'elle n'est pas encore au courant de l'activité qu'on va faire, donc j'ai pas envie de spoiler ça. Donc je vous mets une image à l'écran comme ça vous allez comprendre du coup voilà en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on va faire. Mais en tout cas cette activité aura lieu là ce soir du coup à peu près. Enfin même pas ce soir, ce sera demain matin aux alentours de 4 heures. Donc là on doit forcément aller à l'aéroport, prendre l'avion, on passe à l'hôtel, etc., etc. Donc je vais tout simplement vous vloguer un petit peu tout ça. Je sais pas trop comment ça va se passer là pour la suite. Je vais surtout préparer mes affaires, faire ma valise et une fois que tout est terminé, on saute dans le petit taxi et je vous reprends sûrement directement à l'aéroport. Ok, bon là j'ai l'impression qu'on me fait une petite blague là. Attendez, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Donc on est censé prendre une valise pour deux. Je suis censé mettre mes affaires juste ici là, juste ici. Mais du coup t'as quoi pour ta défense? Moi c'est ça que je suis en train de me dire. C'est normal, genre? Genre là, il me reste 20% de la valise, à peu près. Eh, t'as l'éteint de la caméra, en plus! Mais toi, t'es trop à l'aise avec la caméra! Tu m'as caché des choses, toi! Ah ouais! Bah t'es encore plus à l'aise que moi, c'est pas normal! Ça fait quand même 10 ans que je suis sur YouTube, quand même! Ouais? C'est pas normal? Beaucoup me filmer. Oh ouais, bah ouais, je vois ça! Oh là là! Bon, du coup, ça y est, on vient d'arriver à l'aéroport. On a passé tout ce qui concerne les contrôles de sécurité. Et là, on se dirige du coup dans le lounge. Comme ça, je vais pouvoir manger un petit peu et travailler, ça fait plaisir. Bon, du coup, ça y est, on vient d'arriver dans le lounge. Donc là, en fait, je vais juste me poser rapidement et tourner une vidéo. C'est en fait une vidéo que je fais tous les week-ends, que je poste au sein de mon mentorat privé pour que les élèves puissent tout simplement voir un petit peu les opportunités de la semaine, donc sur les marchés financiers. Donc voilà, c'est une vidéo qui dure à peu près une dizaine de minutes. Et une fois que j'aurai terminé ça, je pourrai directement lancer l'upload sur notre plateforme en interne. Et comme ça, les élèves pourront en bénéficier. Donc voilà, je termine ça. Ça me prend 10-15 minutes maximum. Et comme ça, après, je vais pouvoir aller manger et rejoindre ma femme, quoi, tout simplement. Donc, let's go, on commence la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans le... Ça y est, je viens de terminer la vidéo, donc je viens de lancer l'upload. Normalement ça devrait le faire, je suis connecté sur le Wi-Fi de l'aéroport. Donc là je vais pouvoir tout simplement m'hydrater un petit peu. Alors comment ça se passe? Il y a souvent plusieurs parties, t'as une partie ici pour les boissons, et après t'as la nourriture de l'autre côté mais il y a un peu de monde. Et je vous avoue que c'est un peu malaisant de filmer, de sortir la caméra, en tout cas j'ai plus trop l'habitude. Donc je pense ranger la caméra, je vais juste prendre de quoi manger, je vous ferai peut-être un petit plan pendant que je mange, ou alors on se retrouvera, même dans l'avion c'est un peu chiant de sortir la caméra, le micro et tout. Donc je sais pas quand je vais vous reprendre, mais en tout cas tout va bien de mon côté, ok? Vous inquiétez pas. Yourself and popping pills. Had a long night, but need some more in me. Had to switch the phone, got a new technique. Had to get it going, put a lock on me. Made it off the block into the hill. Sliding in the pond, got a four in me. Had to switch the phone, got a new technique. Had to get it going, put a lock on me. Knock down that bitch, put a Glock on her spit. Pass out the pills, I done told you how to kill. I done told you how to flip it, I done told you how to dress, I done told you how to pimp it. C'est vrai? Mais attends, on dirait que tu prends vraiment du plaisir à me filmer. C'est pas vrai? Et moi qui pensais qu'il fallait que je paye un caméraman, au final tu fais tout ça gratuitement. Mais c'est incroyable. Bon, du coup on est arrivé à l'hôtel, c'est carrément celle-là, elle m'a dit allez, on filme, il faut filmer là. Elle est trop motivée, ça me fait kiffer. Bon, du coup on arrive à l'hôtel, franchement l'hôtel est très sympa, tu peux leur montrer un petit peu. Donc en plus on vient d'apprendre que le spa est toujours ouvert. Donc il est 23h30 là au moment où je vous fais la vidéo. Le spa est toujours ouvert, on peut aller se baigner, on peut prendre le petit sauna, hammam, etc. Donc c'est cool, on va aussi vous montrer ça rapidement pour les gens que ça intéresse. Donc la prochaine activité, comme je vous ai dit, donc c'est à 3h30 du matin. Ils vont venir nous récupérer donc là à la réception. C'est un chauffeur privé et du coup ils vont directement nous emmener pour du coup la petite balade surprise, parce que tu es toujours pas au courant, d'ailleurs elle est toujours pas au courant, je lui ai pas dit. Mais en tout cas c'est cool, continue à filmer, regarde. Allez hop, tu me suis comme ça, voilà, magnifique. Putain, on a quand même pas mal d'énergie pour 23h30. Donc là au final on va dormir quoi, 3 heures je pense.
Ouais, à peu près 3 heures. Donc avant de dormir, je vais juste vous faire quelques plans de l'hôtel pour vous montrer ça. Du coup, voilà. Au final, je sais pas du tout à quelle heure on va rentrer. Parce qu'on part à 3h30, mais je pense qu'on va rentrer aux alentours de 8h. On se couchera. On va rater du coup le petit-déj. Bref, je sais pas du tout ce que ça a donné. C'est vraiment un week-end impro, freestyle. Là, il y a juste l'activité que j'avais planifiée, que j'ai payée en avance et tout. Mais sinon, tout le reste, ce sera de l'impro. Donc bon, allez, on leur monte le spa et après on va aller se coucher. Ça va, on a une belle salle quand même. Franchement, il y a tout ce qu'il faut, hein, ça fait plaisir. T'as vu comment il fait chaud quand même? Oh la dinguerie, tiens, viens voir. Oh là là. C'est vraiment une dinguerie par contre, comment c'est grand. Oh là 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 là, c'est un truc de dingue. Par contre, il fait bien chaud, hein. C'est de la folie. Tac. Et après, c'est du grand classique, hein. Ok. Il y a encore plein de trucs de l'autre côté, j'ai l'impression. Attends, on va refermer la porte. C'est dingue, non? On peut vraiment bénéficier de tout. C'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Là, on est dans la chambre d'hôtel. J'ai pris mon ordi rapide pour regarder un petit peu les plans et commencer le montage, voir un peu ce qui va pas, ce que je peux améliorer. Donc ça va, je suis assez fier de moi quand même. Les plans sont plutôt sympas. Donc voilà, je vais pouvoir me coucher là. Donc on se lève dans à peu près 3 heures. Je vous ferai un petit update. J'espère qu'on sera pas trop fatigué, mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà, je vais me coucher et je vous reprends juste après. Bon, on vient de se réveiller. Il est actuellement 3h33. En fait, on s'est levé beaucoup plus tôt parce que madame devait se préparer. Ouais. J'avais oublié qu'il y avait 1 heure de préparation pour madame. Du coup, je suis dans le lit encore à attendre. Moi, j'en ai pour à peu près 1 minute pour me préparer. En 1 minute chrono, je suis prêt. Donc, je continue ma petite sieste et je vous reprends après. Tiens, toi qui voulais des rouges à lèvres mat, frère. Waouh, incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est bien? 1 heure de préparation pour ça. Waouh, ça me fascine. Bon, du coup, ça y est, moi, je suis prêt, hein. Au final, ça a pris quoi? 44 secondes, je crois, à peu près. Même pas 1 minute. Et toi, t'es toujours pas prête, c'est ça? J'ai mis un petit gilet. Mais toi, tu vas avoir trop froid comme ça. J'ai mon petit gilet aussi. Bah, va le prendre, tu vas l'oublier. Magnifique. Tout est bon, tout est prêt. On va pouvoir descendre. On est même en avance. Si ça, c'est pas beau. Je vais juste prendre ma sacoche. Et let's go, c'est parti. Bon, il est venu avec une voiture, là, un peu ancienne, sa voiture. Hein. Ah, je m'étais dit, l'activité dangereuse, là, c'est ce qui nous attend. Mais en fait, non, c'est... Le plus dangereux, c'est le fait d'aller jusqu'à là-bas, en fait, avec cette voiture. Ce qui nous attend, là, c'est pas dangereux. Là, te donne mourir. Sa voiture va tomber en panne, on va rater l'activité. C'est une dinguerie. Bon, t'es prête? Oui. C'est vrai? Oui. Bon, c'est bon, je lui ai annoncé, hein, du coup. Je pense qu'il était temps. Du coup, t'en penses quoi? Je suis trop contente. Genre, t'as peur ou pas? Non. T'es au courant que j'ai déjà fait ça il y a quelques années avec mon frère? Et on allait mourir. Je t'avais raconté, non? Oui. Mais bon, ça me fait pas peur. Hein. Ouais, c'est vrai? Ouais. De toute façon, t'es avec moi, il peut rien t'arriver. Exactement. Oh là là là. On est foutus, on est foutus. I know it's a lot that you can learn from me. It's just one thing that you gotta prove. If you gotta walk with just a ride for me, I might need an extra for the two. Bon l'équipe, ça y est, on vient d'arriver. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais là, il y a énormément de bruit autour de moi. En fait, ils sont en train de gonfler les ballons. Donc là, on attend. Je pense que d'ici une dizaine de minutes, on va pouvoir monter et prendre notre envol. J'espère que tout se passera comme on le désire. On va essayer de faire pas mal de petites photos. Je vais essayer de bien vous filmer tout ça. Donc voilà, on vous tient au courant, mais en tout cas, on est dans les délais. Donc là, normalement, on est censé décoller dans très peu de temps. J'essaye de vous filmer un maximum. Incroyable. Donc là, en fait, il est en train d'expliquer qu'il y a plus d'une centaine de ballons qui décollent en même temps. Et c'est juste impressionnant.
Bon l'équipe, ça va faire bientôt 1 heure qu'on est dessus, là on va commencer à faire la descente. C'est le moment que j'appréhende le plus, j'espère que ça va le faire. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. On est en train de faire la descente. Oh, aïe 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 aïe. C'est bon, on est en vie. Atterrissage 2 sur 10. C'était vrai. Ah ouais, laisse tomber. Alors comme vous venez de le voir, on vient de faire l'atterrissage. Bon, c'est un atterrissage un peu compliqué, mais au final, ça bon, tout s'est bien passé. Donc là, ils nous ont préparé un petit déjeuner. On va aller manger. Et ensuite, retour à l'hôtel. On va pouvoir aller se coucher. Parce qu'au final, on a dormi 2 heures sur la nuit, donc on est un peu KO. Mais en tout cas, expérience de grand malade. C'est vraiment un truc que je vous recommande si vous avez l'occasion de le faire. Au niveau des tarifs, ça reste quand même super accessible. C'est entre 100 et 150 euros par personne. Donc voilà, ça dure à peu près 3 heures en tout. On ne dirait pas, mais c'était quand même assez long. Donc voilà, je vais aller manger parce que j'ai un peu faim, je vais pas vous mentir. Et je sais pas du tout quand je vais vous reprendre. Mais en tout cas, je fais au mieux. Bon, ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel. Franchement, c'était une expérience incroyable. Ma femme est montée donc dans la chambre d'hôtel là pour tout simplement se reposer un petit peu. Je viens de poser la caméra, on va discuter. Je pense que vous le savez, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai pas forcément de script ou quoi que ce soit, on va voir un peu où ça nous mène. Mais en tout cas, ouais, au niveau de l'activité, c'était juste incroyable. Je vais essayer de prendre le temps de faire un beau montage. Et comme ça, vous allez vraiment ressentir ça avec les émotions, etc. Et je pense que ça pourrait être sympa. Donc, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec les lumières là. Bon, en tout cas, ouais, je suis en train de réaliser une chose. Plus le temps passe et plus je me dis, le plus important, c'est pas l'activité que tu vas faire, tu vois, c'est pas le fait d'aller dans un autre pays, le fait, je sais pas moi, de faire un tour en montgolfière. En fait, le plus important, c'est surtout la personne avec qui tu vas vivre ces moments-là. Parce que là, tout à l'heure, par exemple, pendant notre excursion, il y avait d'autres couples, hein, on n'était pas tout seul, il y avait pas mal de personnes avec nous, dont un couple, par exemple, qui s'est littéralement pris la tête pendant 2 heures. Et quand je vois ça, je suis tellement reconnaissant de me dire que ok, j'ai voilà trouvé la bonne personne, une personne avec qui je passe des très bons moments, et ça, peu importe l'activité, une personne qui me permet juste de me déconnecter en fait de la vie, et c'est hyper important. Là, j'ai toujours eu du mal moi à faire la part des choses entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'étais tout le temps en fait la tête dans le travail, et à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu satures. Et c'est hyper important de réussir en fait tout simplement à se déconnecter. Et en fait, j'ai compris que pour se déconnecter, il faut juste trouver la bonne personne ou les bonnes personnes. Hein. Ça peut être aussi avec ta famille, avec tes parents, des frères et sœurs, mais c'est important de se consacrer du temps, tu vois. C'est pas forcément une question, comme j'ai dit, hein, de mettre beaucoup d'argent, d'organiser des trucs complètement dingues. Non, c'est juste trouver les bonnes personnes et passer du temps et se déconnecter en fait du côté professionnel. Et c'est un truc que j'ai longtemps négligé. Moi, je pensais que plus j'allais consacrer de temps à ma vie professionnelle et meilleurs seront mes résultats. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, quand tu arrives à te déconnecter, comme là, je viens de le faire, là, typiquement le week-end, je me déconnecte et du coup, début de semaine, je vais rattaquer sur les marchés. En fait, tu as des meilleurs résultats. Parce qu'en fait, quand tu reviens, je sais pas pourquoi, mais t'es prêt en fait. Tu vois, t'es pas fatigué, t'es prêt et tu prends plus de plaisir à faire ton travail. Tu prends aussi plus de plaisir, du coup, à passer des moments comme ça, par exemple avec ta femme ou avec des amis, etc. En fait, c'est hyper important de réussir à trouver un équilibre. Et si toi, actuellement, tu me regardes et t'as pas réussi à trouver cet équilibre, je te jure que là, ça devrait être vraiment ta priorité. Et ça, peu importe ton âge. Après, quand je parle de vie professionnelle et vie personnelle, je te parle pas forcément de te marier, d'avoir des enfants, etc. Mais juste de consacrer du temps à tes proches, ok ? Même, ou au pire, même de te consacrer du temps à toi-même. Hein. Tu peux très bien aller au resto tout seul, faire un voyage tout seul, etc. Mais c'est juste important de se retrouver un peu et de se couper de tout. Okay, je sais que ça peut paraître compliqué, mais la réalité, c'est qu'une fois que tu arrives à le faire, tu prends tellement de plaisir que par la suite, ça se fait instinctivement, tu vois. Donc voilà, je me perds un petit peu. Je commence à être fatigué, je crois. Donc je vais moi aussi, du coup, monter, aller me coucher. Et je reprendrai la vidéo par la suite. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Je vous dis la vérité. Je vais sûrement faire au moins une séance de sport là aujourd'hui. Parce que du coup hier j'ai pas pu et du coup voilà, et après on verra un petit peu où ça nous mène. En tout cas j'espère que la petite vidéo vous plaît. En tout cas vous le voyez hein, de votre côté, c'est vrai que le trading ça offre quand même pas mal de liberté. Là si je veux prolonger de quelques jours, je suis en capacité de prolonger et c'est quelque chose pour moi qui est indispensable. En tout cas voilà, c'est un kiff total de pouvoir vivre et de pouvoir travailler de où on veut. Donc voilà, j'ai mon ordinateur aujourd'hui. Rien ne m'empêche de continuer à peut-être rester quelques jours ici et travailler d'ici, prendre mes positions d'ici. Donc voilà, si actuellement tu fais du trading, que tu veux développer tout ça, en faire un vrai revenu, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, comme ça tu peux réserver un appel. Alors ce sera peut-être pas avec moi directement, parce que je bouge beaucoup en ce moment, ce sera sûrement avec un membre de mon équipe, mais comme ça tu pourras discuter un petit peu et on pourra voir bien si on peut t'aider, si on peut t'accompagner sur les marchés, obtenir des résultats pour que tu puisses toi aussi un jour avoir une telle liberté
et en faire profiter tes proches, tout simplement. Bon, on se retrouve du coup à la salle de sport, quelques heures plus tard. Au final, on a pu bien se reposer. Je vais essayer de vous poser là si je peux, comme ceci. Voilà, nickel. Donc au final, on a mangé également. Là, madame est en train de se préparer. Elle en a pour au moins 1 heure. Donc je me suis dit, c'est ça, je vais pas perdre du temps à l'attendre. Autant faire ma séance et comme ça, c'est fait. Le problème, c'est que quand on est dans des hôtels, en fait, mes séances, elles ressemblent à rien. Je fais des full body à chaque fois. Biceps, triceps, pecs, épaules, dos. Juste les jambes. Les jambes, j'y touche pas. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me dis, c'est mieux que rien. Et du coup, voilà, en ce qui concerne la suite de la journée, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va peut-être sortir faire un petit musée ou quoi. Il y avait un truc assez sympa, pas très loin. Donc voilà, on ira faire aussi un petit resto. Donc je vais essayer de vous tenir informé par rapport à tout ça. Je vais aussi vous montrer ma dégaine. Regardez ma dégaine. Regardez-moi cette dégaine. Bon, dans tous les cas, il n'y a personne. Hein. Je suis tout seul à la salle. Et même s'il y avait quelqu'un, on assume. Regardez-moi ça. Ça, c'est la dégaine d'un champion, ça. Bon, du coup, je vais commencer par faire quelques étirements. Et après, je vais attaquer la séance. Je pense pas vous filmer ça. Ça va pas intéresser grand monde. Et de toute manière, je suis pas le mieux placé pour vous donner des conseils sur la musculation. Ok, qu'on soit bien d'accord. I'm on that flow again, switch up the flow again, yeah, yeah. Fly in the parachute, gripping that pole again, I'm on that all again, yeah, yeah. Candy in the cup, gotta get paid, king in the streets, young nigga made, spraying on the crowd, take it to the grave. Ain't having problems, I'm sipping the bar. Shout out to Dallas, my bitch is a star. Nigga get rich, better take you to war. Piss on your casket, shoot at your bra. Do you something nasty, roll you in a gun. Bon, à chaque fois, je termine avec des séries de traction. C'est quelque chose, en fin de séance, tu les sens. Bon, du coup, ça y est, fin de séance. Je devais normalement finir aussi avec des abdos, mais là, je vais pas avoir le temps. Sinon, après, on va être trop en retard sur la journée. Donc, je monte dans la chambre, je vais me doucher et je vous reprends juste après. C'est pas vrai? Ouais. T'as des likes? Oui, non, mais non. Ouais. Donc là, t'es en train de devenir viral sur Internet, c'est ça que t'es en train de dire? Avec un compte privé, tu m'expliques comment c'est possible? Ouais. Oh là là. Tu peux me faire de la pub ou pas sur Instagram? Bien sûr. Pour ce vlog, tu peux nous faire de la pub? Tu nous fais exploser les statistiques. Ah oui. Ok, je te reverse une commission par rapport à la monétisation qu'il n'y aura même pas sur la vidéo, parce que je vais mettre des musiques, je vais mettre des musiques non libres de droit, mais tranquille. Bon, on leur explique ou pas du coup là, on est dans un petit resto et ça m'a rappelé une chose, parce qu'en fait on est dans un resto, il est vide le resto. Et en fait notre premier date, je lui ai fait croire que j'avais privatisé le restaurant, parce qu'en fait il y avait personne. Genre on est arrivé aux alentours de genre 20h. En fait il y avait personne dans le resto, et du coup elle m'a dit oh mais sérieux, c'est quoi, t'as privatisé le resto? J'ai pas pu dire non, du coup j'ai dit oui, j'ai privatisé, tu vois. Et par chance il y a eu personne dans la soirée, vraiment on était tous les deux. Et du coup, je t'ai jamais dit que, bah, en fait, je l'avais pas privatisé, ce restaurant-là. C'était juste beaucoup de chance, tu vois. Et, bah, du coup, maintenant, ça fait 1 an, je peux te le dire, de toute façon. Voilà. Mais ça ne change rien, le restaurant était quand même très bon. C'est juste, j'ai toujours pas compris pourquoi c'était vide. Du coup, je pense qu'on n'ira plus là-bas. Donc, ouais, c'est bizarre. Donc, bref, on va manger nos petits gâteaux, là. Toi, t'en as 2. Et on vous reprend juste après. Je comprends pas les trépieds qui savent pas faire leur métier, là. Il a une seule chose à faire, c'est tenir ma caméra, il sait pas le faire. C'est fou, ça. Incompétent qu'il est. Mais vas-y, on va avoir ton compte Insta, toi. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Elle se fait de la pub pour Instagram, là, je rêve. Bientôt, elle va nous faire des placements de produits, il manquait plus que ça. Ah, il est vraiment bon. Tu notes à combien, le gâteau? 10 sur 10. C'est vrai? Toi? T'en penses quoi? Il est délicieux. Il est pas lourd. 9,75. Ah ouais? Ouais. Pourquoi 9,75? Pourquoi? Parce que je suis un mec difficile. Trop. Ouais. Ouais, tes réflexions, tu te les gardes. Tes réflexions, tu les gardes. Là, c'est pas le moment de vider son sac. Hein. C'est vrai, c'est compliqué. On fait une vidéo, balance ton mec, là. Mais non. Non, mais t'es bien mignonne, mais il y a quand même 6 km à marcher. Hein, d'ici le centre-ville. D'accord, moi je peux marcher. Hein. Bah vas-y, toi, marche les 6 km. Moi, je te rejoins en taxi. C'est bon ou pas? Non. Je suis en prise de masse, faut pas que je sois en déficit à la fin de la journée, hein, parce que là, elle veut faire 6 km à pied, c'est bien mignon, mais bon. Je pense qu'on peut quand même prendre un taxi pour 6 km, non?
C'est pas comme si, tu vois, on va arriver, il sera 22h là. Bon, au final, on se retrouve dans le taxi. Ça n'a pas été très compliqué de la convaincre, hein, je vais pas vous mentir. On a fait quoi, 300-400 mètres, t'avais déjà trop chaud, donc c'est cool. Bon, au final, on a vu qu'il y avait un atelier de poterie pas très loin, donc on va se rendre là-bas. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on est vraiment habile avec nos mains? Bon, les gens, ils vous montrent des Lamborghini, des Ferrari. Moi, je vais vous partager un atelier de poterie. J'espère que ça vous plaira. Donc là, on se dirige, on en a pour à peu près une dizaine de minutes, et on se retrouve directement là-bas sur place. Bon, du coup, ça y est, on vient d'arriver. Donc là, on est dans l'atelier. Il y a pas mal de petits modèles en expo, là. Elle nous a dit que c'était des modèles, c'est pas en vente, hein. Du coup, c'est juste pour te donner de l'inspiration, entre guillemets. Donc en fait, l'idée, c'est de faire, du coup, ton propre truc à l'intérieur et de l'acheter par la suite. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Après, il y a aussi quand même pas mal de produits en vente. Mais on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour acheter ça. On est venu pour faire nous-mêmes de nos propres mains. Donc, elle m'a dit qu'il y avait une partie de l'atelier à l'intérieur, là. Et qu'après, il fallait passer au fond. Alors, je sais pas si on a le droit de filmer. On va voir ça ensemble, mais je vais tout faire pour. Donc, on va passer à l'intérieur. Attention à la tête, c'est pas très haut. Alors, du coup, là, on est à l'intérieur. T'as vu comment il fait froid à l'intérieur? C'est dingue, hein. Avec quand même pas mal de petits modèles. Bon, tout ça, c'est mis à la vente. Oh, regarde le petit chien. Ça va, mon petit pote? Tu crois qu'il est agressif ou pas? Oh non, il est trop mignon. Bon, allez, on va essayer de filmer, du coup, dans l'atelier. Je vais tout faire pour. On va essayer de négocier un petit peu. Let's go. Yeah. Hey, feeling young, but they treat me like the OG. And they want the T on me, I swear these bitches nosy. Said he put some money on my head, I guess we gon' see. I won't put no money on his head, my niggas owe me. I gotta be single for a while, you can't control me. Uno, those traits in a race, they can't hold me. On dirait pas, mais c'est très très compliqué, hein, parce qu'en fait, le moindre geste, c'est ce que la dame elle est en train d'expliquer, le moindre geste, ça change toute la forme. Genre tu peux le faire en longueur, tu peux le faire en largeur, au niveau de l'ouverture, tu peux aussi tout gérer. C'est vraiment hyper compliqué. Et le plus dur, en fait, c'est de synchroniser avec les pieds, parce que tu dois faire tourner, en fait, le truc. Là, avec ton pied, tu tournes, tu vois. Tu dois le faire tourner, et après, avec les mains. Et en fait, c'est le fait de combiner les deux, qui fait que, bah ouais, c'est un peu compliqué quand t'as pas l'habitude. Donc en vidéo, ça a l'air très simple, mais la vérité, c'est que c'est pas donné, hein. C'est très joli. Mais en tout cas, ouais, le résultat, il est assez sympa quand même, je suis plutôt content. Bon, du coup, ça y est, on vient de terminer ce petit atelier. Franchement, j'ai adoré l'expérience. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais c'est vrai que j'aime bien faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'aime bien apprendre des nouvelles choses et tout. Surtout que la personne était très agréable, elle nous a bien aidé. Elle nous a expliqué pas mal de choses. Donc c'était vraiment sympa. Donc là, on se fait une petite pause, on prend un peu d'énergie et ensuite on va passer au musée qui est pas très loin, mais on va devoir prendre quand même le taxi. Et du coup, voilà, je vous retrouve soit dans le taxi, soit directement au musée, mais en tout cas, on a pas mal de plans à faire là-bas. Je pense que ça risque d'être très sympa. Bon, l'équipe, du coup, ça y est, on est dans le taxi. On a vu qu'il y avait un musée pas très loin, à peu près à une quinzaine de kilomètres. Donc c'est un musée en plein air. J'ai trouvé le concept très original, donc on a décidé de s'y rendre et voir un peu voilà à quoi ça ressemble. En tout cas, j'ai vu que sur internet c'était super bien noté. Le paysage est assez dingue, hein. J'ai l'impression clairement on est aux États-Unis, là on est au Grand Canyon, c'est assez fou. Donc je vais essayer de vous faire un maximum de plans là-bas, histoire de vous régaler un petit peu. Donc voilà, on se retrouve sur place. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! Bon, du coup ça y est, on vient d'arriver. Comment ça fait trop journaliste, tu trouves pas? En tout cas, c'est vraiment très sympa. On a attendu du coup fin de journée pour venir et c'est vraiment ce que je vous recommande parce qu'il fait tellement chaud que sinon c'est une catastrophe. Donc là, il est bientôt 17h si je dis pas de bêtises. Et c'est le meilleur moment pour venir visiter parce que tout le monde est en train de partir. Et du coup, il n'y a pas forcément trop de monde, il n'y a pas d'attente ou quoi que ce soit. On peut directement venir et profiter de cette vue qui est juste incroyable. Caméraman, est-ce que tu peux leur montrer cette vue qui est incroyable ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou pas? Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais on est vraiment tout petit en fait. Genre vraiment, on est tout petit. On est en train de dire que c'est incroyable alors qu'en fait on n'a même pas commencé le musée encore. T'es au courant de ça? Non. On n'est même pas dans le musée en fait, je pensais qu'on était déjà dans le musée. Mais non en fait on n'est pas dans le musée. Parce que le musée il est payant et on n'a rien payé pour l'instant. Donc là pour l'instant... on n'est pas encore arrivé.
Vous voyez tout ça là derrière? Et attrape touriste. Depuis que je suis marié, c'est ma phobie. Le nom, il devrait être changé. C'est attrape femme. C'est que les femmes qui sont attrapées par ces trucs-là. J'ai jamais vu un mec tout seul se dire vas-y tiens je vais aller acheter un petit truc ici. C'est toujours les femmes. Pour acheter des trucs à mettre sur le frigo et au final ils sont jamais sur le frigo. Je sais même pas où ils sont. T'as quoi pour ta défense? T'as rien, hein, comme d'habitude. On continue la montée, on est toujours en vie. Bon du coup je te pose la question. Une fois que t'as payé, c'est que t'es dans le musée, on est d'accord? Exactement. Donc là on est dans le musée, c'est officiel. Mais en vrai de vrai, les monuments ils sont tellement grands, pourquoi on a payé pour regarder ça? On voyait exactement la même chose tout à l'heure. Hein. C'est juste que tout à l'heure on regardait ça gratuitement. Bah non, ça change rien. Ah, ok, on peut rentrer à l'intérieur, ok. Peut-être enlever les lunettes ici. Je vous tiens au courant, s'il y a des trucs bien, je vous tiens au courant. Ça ressemble à quoi? T'étais où toi? Il n'y a pas le droit de filmer jusqu'à ce que tu te fasses attraper. Donc, il y a le droit de filmer. C'est bon. Il est plus facile de demander pardon que de demander la permission. Ok, retenez bien cette phrase. Il est plus facile de demander pardon plutôt que de demander la permission. Donc quand j'arrive dans des lieux comme ça, je préfère filmer. S'il y a personne autour de moi et que ça gêne personne, je filme. Et si c'est interdit, on vient me dire que c'est interdit et du coup je m'excuse et voilà, et au pire j'ai mes plans quoi. Mais si je demande la permission et qu'on me dit non, je peux pas filmer et du coup vous allez rien voir. Donc, en fait je fais ça pour vous les gars, je suis littéralement en train de prendre du risque pour vous. Bon, on continue la visite. En fait c'est tout le temps la même chose. Hein. Regardez, c'est tout le temps la même chose. En vrai c'est bon, c'est bon, on a fini le musée. Hein. On peut y aller. C'est bon, on peut y aller. Hein. Donc t'es amoureuse de moi, c'est ça que t'es en train d'expliquer. Amoureuse de toi. Bon en même temps t'as vu tout ce qu'on est en train de vivre. Même moi je suis amoureux de moi là. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre là. Surtout qu'elle était au courant de rien, hein, de base. Je lui ai juste dit allez prépare tes affaires, on prend l'avion. C'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer là. Oh là là. Gagnez de l'argent et faites-vous plaisir. Hein. C'est la meilleure chose au monde. Yeah. Tu parles anglais ou allemand là? Anglais. Non mais oui, c'est comme ça. Regardez, il ne signe pas derrière. Attends. Il faut dire ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, elle est en train d'aider des touristes parce qu'en fait, il y a un truc qu'ils ont pas compris et elle est en train de faire la traduction sauf qu'elle-même elle a pas compris. Donc, elle est en train de traduire. Non, moi j'avoue, ok, vas-y, c'était moi à moitié. Mais ça m'a fait trop rire parce qu'elle a eu un accent. C'était... Non, mais après ça se travaille, hein, tu sais, c'est pas grave ça. Non, mais après je pense que le plus important c'est la participation. Hein. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer la vidéo ici. Hein. Ça fait plus de 48 heures que vous êtes avec moi. En réalité, j'ai triché un petit peu. Parce que j'ai pas pu filmer à chaque fois tout ce qu'on faisait. Hein. Vous vous doutez bien, je suis quand même là pour profiter. Donc, voici le dernier petit paysage que je vous partage pour cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. En tout cas, c'était assez sympa, je vais pas vous mentir. J'aime bien vous faire des vlogs de temps en temps, donc dites-le moi si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous en voulez un peu plus sur la chaîne. Je pourrais vous faire ça avec plaisir. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont intéressées à l'idée de tout simplement trader sur les marchés, obtenir une telle liberté, c'est quelque chose que je peux potentiellement vous aider à obtenir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, et comme ça on pourra tout simplement en discuter. Et voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, comme ça permet de savoir si la vidéo a plu ou non. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Pierre, ciao. Pourquoi t'es aussi contente?